À partir du référentiel électrique, on va pouvoir superposer deux systèmes de lecture, deux systèmes d'exploitation de ce référentiel d'usage. Soit un système avec une approche très pharmacologique, c'est le diagramme des boucles, qui est une méthode personnelle que j'ai mise au point, moi, qui m'a servi pour mieux intégrer, mieux comprendre la relation des familles biochimiques les unes entre elles dans des applications symptomatiques. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et puis une approche plus électronique, énergétique, vibratoire, où sur le référentiel électrique, on va superposer une approche tempéramentale, les tempéraments d'Hippocrate, mais encore la bioélectronique de Vincent. Voilà, donc on ne confondra pas par contre le référentiel électrique et l'approche en bioélectronique de Vincent, qui sont donc des choses différentes. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien d'une vidéo YouTube, d'un interview du docteur Pénoël qui explique un petit peu ses propos et que je trouve fort intéressante. D'autre part, vous avez aussi dans le livre du docteur Valnet, donc, qui était un médecin, chirurgien militaire, qui a eu toute une carrière avec l'usage des huiles essentielles et qui a fait beaucoup pour le développement et l'usage des huiles essentielles en médecine et qui a permis une certaine vulgarisation dans les années 70. Vous avez un de ses livres qui s'appelle L'aromathérapie. Et vous avez tout un chapitre en conclusion qui relate de la bioélectronique de Vincent. Et ce médecin, dans les années 70, évoquait déjà que la médecine de demain serait énergétique et non plus seulement chimique, biochimique. Donc il parlait de ce que l'on appelle aujourd'hui la médecine quantique. À mon sens, le référentiel électrique, avec cette double approche pharmacologique et énergétique, permet en fait vraiment de juxtaposer en fait ces deux approches du vivant en fait. Toute molécule, une molécule c'est quoi? C'est composé d'atomes, un atome c'est composé d'électrons, de neutrons, voilà. On est sur tout autant un aspect matière qu'un aspect électronique, énergétique. Nous sommes les deux, le vivant est constitué des deux, matière et énergie. Donc à mon sens, il est juste normal, vivant et indissociable d'avoir une approche à la fois pharmacologique et une approche électronique ou énergétique des huiles essentielles. Voilà. Bon. Il peut y avoir assez souvent dans le milieu des oppositions, on a vraiment les pro-pharmacologie, les pro-énergétiques, on est sur une double approche et le vivant, c'est vraiment cette association des deux. Nous sommes matière et énergie. Après, dans l'aspect pratique et réel, c'est juste qu'on va positionner l'approche pharmacologique quand on va plutôt chercher à faire ce que j'appelle de l'allopathie verte. Donc une approche symptomatique, très corps physique, très incarnée. Et quand on va vouloir avoir une approche plutôt tempéramentale, de rééquilibrage du terrain de la personne, on aura du coup plutôt une approche électronique et énergétique. Donc ça se situe pas en fait aux mêmes endroits, les objectifs sont pas les mêmes, ça va pas être dans un même temps de conseil. Voilà, c'est à des niveaux différents et puis souvent on va pas utiliser les mêmes voies d'administration et les mêmes posologies. Donc ce sont deux manières d'utiliser les huiles essentielles qui sont différentes et tout à fait complémentaires. Alors, je vais commencer à vous expliquer donc le diagramme des boucles. Donc, c'est une approche personnelle pour mieux mémoriser. Alors déjà, ça ne va pas correspondre, on va dire, à tout le monde. Et puis aussi, certains vont certainement trouver mon approche beaucoup trop restrictive. À mon sens, parce que pour chaque famille biochimique, il y a un certain nombre d'indications. Ça permet en fait juste de relier les grandes intentions thérapeutiques de certaines familles biochimiques entre elles, d'essayer de dégager en fait peut-être un semblant de cohérence, je dirais, ou d'indication en fait type. Et ça a quand même du sens, ça a quand même une valeur pratique, je vais vous l'exposer. Voilà, je pense que ça intéressera certains d'entre vous. Donc je vous ai en fait regroupé toutes les familles biochimiques sous 3 types de systèmes. La boucle rouge va correspondre à ce que j'appelle le système infectieux, particulièrement respiratoire, mais infectieux de manière générale. On va retrouver toutes les grandes familles biochimiques qui vont apporter en fait des vertus qui vont nous intéresser dans cette sphère-là. Quand je dis ça, je ne dis pas que ces familles biochimiques n'auraient pas d'indication dans d'autres systèmes.
mais ça va être le point qui les relie. Et puis, quand on verra plus tard, donc en fait, chaque boucle va être reliée derrière au module expert. La boucle rouge va être reliée au module infectieux. La boucle verte, je vais vous l'exposer juste après, au module expert sur le système nerveux. Et la boucle violette, ou du moins le trait puisqu'il n'y a que deux familles, au système circulatoire et lymphatique. Voilà. Ça permet de dégager en fait des grands systèmes en fait d'usage. Et dans la boucle rouge, on verra les aldéhydes aromatiques sont avec les phénols des grands anti-infectieux, c'est un peu nos antibiotiques en aroma. Les alcools aussi, grands anti-infectieux, un peu plus communs, avec moins d'effets secondaires aussi que les aldéhydes aromatiques et les phénols. Les oxydes vont beaucoup nous servir en immunostimulants, en antiviraux et sur les mucosités. Voilà, les cétones en fluidifiant et les terpènes en anti-inflammatoires. Bon, je sais que c'est que des choses qu'on va développer par la suite. Mais il y a vraiment en fait un point commun et c'est que des familles biochimiques qu'on va en fait travailler les unes avec les autres. Et ça va faciliter aussi derrière la mise en place de vos formules parce que vous irez travailler avec ce système de famille biochimique. Hop, j'ai besoin d'un anti-infectieux, ah c'est ma boucle rouge, donc je vais chercher un alcool. J'ai besoin d'un anti-inflammatoire bronchique, tac, je vais prendre un terpène. Voilà, ça va vous aider à systématiser votre pensée et à permettre de mieux construire vos formules. La boucle verte, c'est donc l'approche du système nerveux et de la douleur. Voilà. C'était les points communs avec 4 familles biochimiques, éther, ester, aldéhyde terpénique et les coumarines, qui seront développés plus tard, mais tout cet aspect douleur et système nerveux. Et enfin, donc, le système violet, c'est squiterpénol, c'est squiterpène, les deux grandes familles biochimiques, donc de la sphère circulatoire et lymphatique. Pour l'approche donc tempéramentale, l'approche plus énergétique, donc sur le référentiel électrique, on peut caler une vision en fait dite des tempéraments d'Hippocrate. On pourrait très clairement y mettre d'autres approches tempéramentales, je pense aux médecines ayurvédiques, à la médecine traditionnelle chinoise ou à d'autres tempéraments développés en naturopathie. Mais le fait que le référentiel électrique soit sur 4 cadrans, c'est l'approche ici d'Hippocrate qui est la plus facile en fait à appliquer pour en extraire là aussi encore une autre compréhension, une autre approche énergétique des huiles essentielles ici, puisque c'est ce qui nous intéresse. Je vous rappelle que sur le référentiel électrique, on pourrait très bien y mettre autre chose que des huiles essentielles. Ça parle du vivant, en fait, le référentiel électrique. Ça ne parle pas uniquement, c'est pas un référentiel qui a été inventé pour les molécules aromatiques. Alors, sur le référentiel électrique, on considère que ce qui est donneur d'électrons va être associé à une notion de froid. Non pas qu'il y ait un toucher froid, mais c'est juste que le fait d'apaiser, de baisser en fait en énergie, va avoir une notion de calmer, de ralentir. On l'associe à la notion énergétique de froid. En opposition, donc en bas du référentiel, donc les molécules très chargées en électrons sont positivantes, tonifiantes et vont être associées à la notion de chaud. Au niveau de l'axe horizontal, donc on a notre notion de polarité, d'hydrosolubilité des molécules. Donc à droite, les plus hydrophobes de toutes, donc on va associer ça à une notion de terrain sec, et à gauche, la notion de terrain humide. Voilà, donc ça nous permet donc d'avoir 4 cadrans, froid et sec, sec et chaud, chaud et humide, humide et froid. Dans la notion des tempéraments d'Hippocrate, le tempérament qui correspond à un terrain froid et sec correspond au terrain nerveux, le terrain sec et chaud au tempérament bilieux, le chaud et humide au tempérament sanguin, l'humide et le froid au tempérament lymphatique. Alors souvent, c'est vrai que c'est une partie qui là vous intéresse fortement. Je ne le développe pas dans les bases, c'est pas le sujet. Ça sera par contre le sujet du contenu du module expert système nerveux, où dans ce module on verra à la fois l'approche pharmacologique, système nerveux, et toute donc cette approche tempéramentale, où on développera beaucoup plus en fait chacun des tempéraments et leur description à la fois morphologique, comportementale et émotionnelle. Que faut-il comprendre de cette approche tempéramentale? Donc ce référentiel, c'est le vivant.
à notre naissance, en fait, on va avoir chacun en fait un terrain plus ou moins exprimé, donc au niveau hydroélectrique, nous aussi, puisque nous sommes faits de molécules, nous sommes nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, chargés électroniquement. Donc le vivant, c'est toujours les 4 terrains, les 4 tempéraments, lymphatique, nerveux, bileux, sanguin. Mais à la naissance, on va avoir 1, 2, 3 terrains plus ou moins exprimés. Donc parfois, on a des personnes qui sont vraiment stéréotypées système nerveux, terrain nerveux, d'autres terrain bilieux. Et puis parfois, on peut avoir des personnes qui ont plutôt un terrain lymphatique et bilieux, parce que ça peut très bien être a priori opposé, ou un nerveux bileux, etc. Voilà, donc chacun d'entre nous, on a cette notion de terrain. On peut vraiment faire le parallèle avec le végétal et les arbres, une notion de terrain, de qualité de terrain. Il y a des chênes, des tilleuls, des hêtres, et voilà, tous font partie du vivant, et on comprend bien qu'ils ont tous une identité, un terrain différent. Ils poussent sur des sols différents, ils ont des besoins différents, ils ont une expression de leur vitalité différente, de leur pousse, de leur solidité, de leur synthèse, etc. Et ben, il y a vraiment cette similitude en fait avec les organismes vivants. Donc on a chacun un terrain, et je dirais que notre objectif et notre seule vraie responsabilité, c'est de nous occuper de notre corps. Et l'objectif est de nous reconnaître le plus vite, de savoir si on est plutôt bileux, nerveux, lymphatique, sanguin, pour du coup mieux discerner à la fois les forces et les faiblesses reliées à ce terrain, et de pouvoir contribuer au bon équilibre de notre terrain. Il n'est pas lieu de se juger ou de se blâmer parce que l'on va être lymphatique, nerveux, bileux ou sanguin, mais vraiment de reconnaître en fait quel est notre terrain et de le potentialiser au mieux. Au centre du référentiel, je vous ai indiqué santé, et sur les extrémités, stress. L'idée ici, c'est de dire que un état de santé, c'est un état d'équilibre, et c'est avant tout en fait une notion de bonne adaptation au vivant, aux conditions en fait extérieures, aux conditions de vie. Le stress, qui n'est absolument pas le terme galvaudé de l'anxiété, l'anxiété c'est uniquement le stress du tempérament nerveux, et strictement. Le stress, en fait, c'est ce qui correspond à la désadaptation en fait, du vivant. Dans les approches en médecine traditionnelle, dans les approches tempéramentales, on considère qu'il n'y a qu'une seule et unique maladie, qui est une désadaptation en fait, de notre équilibre originel, de notre équilibre de santé. Il n'y a qu'une maladie. Et après, cette maladie va s'exprimer selon notre génétique, selon notre épigénétique, voilà, selon notre terrain. On va avoir les maladies et elles vont s'exprimer selon chacun de telle manière. Voilà. Mais vous voyez la différence en fait de lecture. On ne dit pas qu'il n'y a pas des maladies, on dit qu'il y a une maladie, et la maladie en fait initiale, qu'est-ce que c'est? Le mouvement en fait de la maladie, c'est une désadaptation de votre système. Dans une approche énergétique, l'idée pour retrouver un équilibre de votre système, revenir à un point de santé, c'est aussi en fait équilibrer au niveau en fait de vos charges électroniques, de rééquilibrer en fait sur un plan énergétique. Donc c'est différent de l'approche pharmacologique et tout à fait complémentaire. On est sur une approche de rééquilibrage du terrain. L'idée ici, et on la développera encore et encore au fur et à mesure des cours et aussi donc du module expert système nerveux, c'est que globalement, on va prendre l'exemple en fait, par exemple du terrain lymphatique. Quand il est stressé, au niveau des coordonnées électroniques, donc il va partir dans l'axe complètement externe au référentiel, dans l'axe donc tout en haut à gauche. Voilà, à chaque fois vous suivez les flèches rouges, ça part dans les extrêmes en fait. Ça correspond électroniquement en fait au stress, à la désadaptation. L'idée pour ramener un lymphatique dans son point de santé est d'aller chercher des charges électroniques opposées pour pouvoir en gros faire plus et moins et ramener en fait électroniquement en fait vers le point d'équilibre, vers le point de santé. Donc pour un lymphatique, on va plutôt aller chercher des molécules, des familles biochimiques opposées. Typiquement, des terpènes, des éthers, des sesquiterpènes. Alors,
Hein, vous comprenez que tout ça permet d'illustrer, d'ouvrir, voilà, de conceptualiser et de comprendre comment ça fonctionne. Il est évident que notre point lymphatique, il n'est pas voilà, pile au centre du cadran. Il peut être un petit peu en haut à droite, un peu en haut à gauche. Donc voilà, c'est vraiment vous donner en fait déjà cette notion, cette introduction. Donc on va plutôt aller chercher les familles biochimiques, les molécules des familles biochimiques. À l'opposé, ça va permettre d'équilibrer électroniquement en fait les charges électroniques du terrain lymphatique qui a décompensé, qui s'est désadapté. Pour un terrain nerveux, on va plutôt aller chercher les familles biochimiques type oxyde, alcool, voire phénol. Ici, je fais une parenthèse tout de suite. Ça va permettre de comprendre quelques oppositions de lecture et des oppositions de pharmacologie qui souvent ne sont pas du tout comprises. Je m'explique. Par exemple, pour la famille biochimique des alcools et des oxydes, vous allez lire dans les ouvrages que ce sont des familles biochimiques qui sont neurotoniques et qui pourtant ont des indications dans les insomnies. Quand on est dans une approche pharmacologique, allopathique, c'est impossible. On ne comprend pas comment des molécules qui sont neurotoniques peuvent être utilisées dans des indications d'insomnie. C'est contradictoire et c'est du coup immédiatement réfuté dans cette approche-là. Si on se place dans l'approche énergétique, ça permet de comprendre que pour des terrains nerveux qui sont en épuisement au niveau cérébral, au niveau justement tout ce qui est neurotonique, la personne est totalement épuisée, elle va justement avoir besoin de molécules de famille biochimique opposées qui sont neurotoniques. Ça va permettre en fait de l'équilibrer et lui permettre de relâcher et de pouvoir dormir. Voilà. C'est cette approche tempéramentale qui permet en fait d'expliquer ces semblants d'opposition pharmacologique de certaines familles biochimiques. Voilà. J'espère être suffisamment claire. Là encore, sinon on aura l'occasion d'en reparler dans le webinaire questions-réponses de ce module. Voilà, et là on peut faire le tour donc, de tout le cadran. Pour les bilieux, on va, dans une approche d'équilibration du terrain, plutôt aller chercher les familles biochimiques type aldéhyde terpénique, avec des lycées citronnés, des verveines, des lemongrass, mais aussi des cétones avec le romarin verbénone. Voilà, j'ai envie de dire ça tombe bien parce que souvent, on le verra dans les indications, la famille biochimique des cétones a une action au niveau hépatique, foie et vésicule biliaire, et en l'occurrence, ça sera la grande faiblesse du terrain bilieux. Pour le terrain sanguin, on va aller chercher généralement des huiles essentielles, des molécules dans la famille biochimique des esters et des sesquiterpènes aussi éventuellement. Voilà. Donc c'est cette idée d'aller chercher à l'opposé pour équilibrer en fait le tempérament. Donc souvent, à la fin de l'explication de ce diagramme, vous vous interrogez déjà, vous avez envie de savoir donc quel tempérament vous êtes et comment est-ce qu'on fait en fait pour apprendre et pour savoir en fait et ne pas se tromper, parce qu'il y a soi, mais il peut y avoir pour les proches. Donc bon, ok, je vous reporte au module expert, bon très bien pour plus de développement intellectuel, mais vous avez un raccourci immédiat. Et puis voilà, ceux qui voudront développer, voilà, vous viendrez me suivre pour le module expert système nerveux. Mais ce que vous pouvez comprendre tout de suite en conclusion, ici, c'est l'approche en olfactothérapie. C'est l'approche en fait olfactive et sensorielle qui va vous donner la réponse. Quand vous avez expérimenté déjà des soins en olfacto, vous réalisez que la relation en fait à l'odeur est très évolutive en fait dans le temps. Pour dire ça de manière assez simple, quand vous avez un besoin de rééquilibrage, vous allez avoir une relation à l'odeur tout à fait fusionnelle. Vous allez adorer en fait l'odeur de l'huile essentielle. Il y a un attrait, il y a un besoin, c'est une huile que vous adorez, voire vous vous identifiez à ça. Ah, moi j'adore l'odeur de rose, c'est mon huile essentielle. Et quand vous travaillez en olfactothérapie sur 2 semaines, 3 semaines d'olfaction d'une huile essentielle et que vous faites un rééquilibrage au niveau énergétique, en fait, vous sentirez votre rose 2 mois plus tard et vous ne la reconnaîtrez même pas. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant en fait de vous donner en fait cette notion-là.
attention aux suridentifications en fait, aux odeurs. C'est très évolutif et ça parle beaucoup bien sûr de votre état émotionnel aussi, mais de votre état énergétique. Voilà, donc un bon moyen en fait est de vous relier à la qualité de relation olfactive. Soit vous adorez une huile essentielle et ça va correspondre à un besoin d'équilibrage, soit c'est neutre, ok, rien à dire, soit il y a vraiment un rejet d'huile essentielle et on n'est absolument pas en fait sur un besoin énergétique avec cette huile essentielle-là. Dans cette approche-là sensorielle, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'approche analytique et intellectuelle, hein. Là encore, ça sera couplé, mais je vous le développerai au fur et à mesure. Moi, généralement, quand je reçois donc des clients ou voilà, des personnes en consultation ou en conseil en boutique, pour un besoin de rééquilibrage de terrain, je vais aller faire un pré-choix intellectuel par rapport à ce que me dit la personne. Je vais aller choisir quelques huiles essentielles dans certaines familles biochimiques parce que vous allez apprendre, vous allez connaître certaines choses. Et puis, petit à petit, voilà, on devient aussi plus expert sur une lecture morphologique et des personnes. On arrive à mieux identifier en fait les morphotypes. Et puis, le stress se caractérise pour chacun de manière très différente. Et donc, il s'agit d'écouter en fait comment la personne exprime son stress. Un lymphatique, quand il est stressé, va dormir beaucoup plus. Il va avoir une notion de stase, de repli, il va moins parler, il s'isole. Là où un nerveux va être en obsession mentale, en petit vélo qui tourne dans la tête, beaucoup d'agitation, des maux de ventre, voilà, ça se caractérise de manière très différente. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important en fait d'exprimer, de communiquer sur la manière dont vous vivez votre stress. Ça ne suffit pas de dire bonjour, je suis stressée. Non, c'est comment vous vivez votre stress. Le stress est vécu de manière très différente selon les tempéraments. Voilà, donc entre un peu une lecture morphologique de la personne, entre une écoute de l'expression en fait de son stress, le choix de 2-3 huiles essentielles de famille biochimique avec ce que vous aurez entendu, voilà, vous faites un pré-choix analytique et vous finissez par un choix à l'odeur. Et ce choix à l'odeur donc finit de valider par le corps l'huile essentielle qui sera utile pour cet équilibrage énergétique. Voilà, j'espère que cette double approche pharmacologique et énergétique vous aura intéressé. Dans ce module des bases, nous allons rester dans un premier temps sur l'approche pharmacologique. On va rester dans le corps physique, j'ai envie de dire. Et nous allons poursuivre donc désormais par l'étude de chacune des familles biochimiques en visitant à la fois les toxicités puis les indications thérapeutiques de chaque famille.